Rebonjour. C'est pas très grave. Bon, du coup, je peux dire bonjour aux derniers qui sont rentrés dans la salle. Bon, j'étais en train de me présenter, hein, Henri Marty, directeur général de NetWave. Je suis accompagné de Jean-Pierre Mal. Je vous disais qu'en fait, c'est Jean-Pierre Mal qui est à l'origine de l'analyse situationnelle. Ça fait 20 ans qu'il travaille dessus, dans des secteurs d'activité qui ne sont pas le e-commerce initialement. Et il a intégré NetWave en septembre de l'année dernière comme directeur scientifique. Nous devions avoir un retour d'expérience des projets mis en place. On devait avoir Serge Roman de la société Cobrasson. Alors je vous prie de nous excuser. Il a un problème d'avion qui fait qu'il ne pourra pas être là à l'heure. Donc je pensais que les problèmes d'avion étaient terminés aujourd'hui, mais apparemment il y a encore quelques résidus. Donc on se substituera à lui pour le retour d'expérience. Alors, Webcell Booster, c'est avant tout un produit qui est basé sur l'analyse situationnelle. On le présente comme sur le fait de mettre un vendeur dans les sites e-marchands, hein, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'e-commerçants qui rêvent de pouvoir mettre un vendeur dans ces sites-là. On était présent à Monaco l'année dernière, au salon One to One, et c'est à Monaco qu'on a fait l'annonce et qu'on a présenté le prototype de cette solution, basé sur le concept du web boosting. En 4 dates, septembre 2011, on a sorti la version bêta au moment du salon e-commerce à Paris. On a eu la chance d'être récompensé par l'e-commerce Award Innovation. En octobre, on a carrément lancé le bêta-test de manière opérationnelle chez les clients qui avaient opté pour la solution. Et la dernière date, on a sorti la version 1 en mars 2012. Elle tourne chez un des clients déployés, dont notamment c'était Cobrasson, depuis 15 jours. Donc aujourd'hui, sur cette solution qui est toute nouvelle, il y a 5 clients qui sont déployés ou en cours de déploiement. Alors ce qu'on voulait vous présenter au terme de cet atelier, c'est ces 4 chapitres. L'analyse situationnelle, qu'est-ce que c'est, hein, donc c'est Jean-Pierre Mal qui va s'y coller. J'espère que vous pourrez le suivre. Donc il va vous présenter un petit peu ce qu'on entend par analyse situationnelle par rapport à tout ce que vous pouviez entendre aujourd'hui sur les analyses comportementales ou autres, ou tous les éléments marketing qui sont utilisés. La deuxième partie voulait être le retour d'expérience du projet Cobrasson et les enseignements qu'on en avait tirés. Donc je vous dis, je me substituerai à Serge Roman par rapport à ce retour d'expérience. Une troisième partie qui était un focus sur les évolutions qu'on a intégrées à la version 1 par rapport à la version de base, et une vision sur la roadmap produit. Et j'espère, si nous ne sommes pas trop bavards, avoir un espace pour les questions-réponses. Et si on a été trop bavard, on est présent sur le salon, on pourra représenter le produit plus en détail derrière. Webcell Booster, qu'est-ce que c'est? Nous, on le définit aujourd'hui comme une plateforme de recommandation produit, temps réel, one-to-one, donc qui communique de façon personnalisée. Comme beaucoup de produits aujourd'hui qui revendiquent l'amélioration de la performance commerciale, on vise l'augmentation du taux de conversion, mais aussi, et vous le verrez de la façon dont on s'exprime vis-à-vis de l'internaute, la satisfaction du client par rapport à la visite qu'il y a sur un site. Donc quand j'ai dit ça, je n'ai pas mis en avant beaucoup de différences par rapport à toutes les offres qu'il y a sur le marché, parce qu'il y en a qui sont sur du comportemental, peut-être pas forcément en temps réel, mais avec la scénarisation. On a mis en avant pour que vous compreniez un petit peu nos différenciants par rapport à ces offres. Et hormis que ce soit une offre qui est basée sur de l'analyse situationnelle, c'est-à-dire qui essaie de comprendre la situation dans laquelle se trouve un internaute pendant qu'il est en visite sur le site, la solution se différencie par certains éléments. Le premier élément, c'est qu'en fait, c'est une solution qui n'embarque pas de données personnelles. C'est une solution qui ne stocke pas de données. Alors, c'est un tout petit peu faux. Elle enregistre la dernière visite de l'internaute parce que ça nous permet d'avoir des phénomènes de rémanence et de rapidité au niveau de la gestion des déclinaisons de situation. Elle n'explore pas le passé au niveau des statistiques. D'accord, il n'y a pas d'algorithme statistique sur ce qu'a fait l'internaute il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Il n'y a pas de scénarisation ni de modélisation. Ça, c'est capital. C'est ce qui a motivé les premières signatures de clients, c'est-à-dire le temps qu'on leur demandait d'investir sur la solution. Un ancrage fort dans le présent. On ne s'occupe que du présent, c'est-à-dire que la majorité des algorithmes de recommandation se basent sur ce que font les internautes au même moment de la visite de l'internaute que l'on trace. Ce qui veut dire que ce type de solution ne fonctionne pas sur les petits volumes, c'est-à-dire que dès qu'on a peu de volume de visite, on a peu de pertinence au niveau des modèles. Fonctionnement en temps réel, puisque la réponse est du tac au tac. On s'occupe du visiteur une fois qu'il est sur le site, et une fois qu'il est parti du site, on ne le connaît plus.
Et un autre aspect, c'est une solution qui augmente sa performance par auto-apprentissage. Alors il y a deux niveaux d'auto-apprentissage. Il y a des systèmes semi-supervisés qui vont nous donner une vision de l'ensemble des capacités de situations qui n'ont pas été traitées. Et l'auto-apprentissage par rapport au modèle existant, et qui est d'ailleurs enrichi par tout ce qu'ont fait les autres internautes dans la même situation. C'est avant tout centré sur la vision de l'internaute. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on essaie de compenser le fait qu'un site e-commerce est figé. C'est-à-dire un e-commerçant prévoit de mettre en avant un site e-commerce où il met en avant des produits, des services, une marque, un design, etc. Mais une fois que le site e-commerce est fait, il est figé. Bon, à part quelques personnalisations de sites qui vont pas très loin ou des éléments d'A/B testing pour en améliorer la performance, le site est figé. Or, un internaute, quand il vient, il a des visions différentes du site. Un internaute peut venir sur votre site pour chercher à faire une bonne affaire. Il peut y chercher sa marque préférée. Il peut y chercher des éléments pour faire un cadeau. Il peut y chercher du haut de gamme, etc. Donc ce sont des visions qui sont propres à l'internaute et qui peuvent être pérennes qu'à l'intérieur d'une courte visite. C'est-à-dire que le vendredi, il peut avoir une vision différente du samedi-dimanche, ou entre 8 et 9 heures, en train de surfer au bureau, ou le soir, il peut avoir aussi des visions différentes du site. Donc la solution WebSite Booster essaie justement de compenser l'aspect figé qu'a le site pour essayer de prendre en compte la vision de l'internaute. Et un autre point fort, et bon, c'est dommage que je n'ai pas Serge Roman qui vous en aurait parlé, c'est la souplesse de mise en place et la facilité d'usage, par le fait qu'on se focalise sur le présent et qu'il n'y a pas de modèle à mettre en place. Donc je vais laisser la parole à Jean-Pierre, qui va vous embarquer sur les concepts de l'analyse situationnelle. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire un focus sur l'analyse situationnelle. Comme l'a dit Henri, l'analyse situationnelle se base sur une appréhension de la situation de l'internaute. On essaye de s'approcher le plus possible de cette situation. Les systèmes qui existent aujourd'hui sont soit basés sur du profiling, c'est-à-dire que c'est déjà bien d'avoir des informations sur le profil de la personne. D'autres vont peut-être s'intéresser au contexte, c'est bien aussi d'avoir des informations sur le contexte. D'autres vont s'intéresser au comportement, bon, c'est aussi un point positif. Mais tout ça ne sont que des conséquences finalement d'une situation que vit l'internaute à un moment donné. Je viens sur un site parce que je veux faire un cadeau à un de mes enfants, c'est ma situation. Alors je vais détecter que la personne est rapide, elle est ci, elle est ça, bon, très bien. Tout ça, ce ne sont que des conséquences, des effets induits finalement de la situation sous-jacente. Alors on n'arrivera jamais à avoir une situation extrêmement précise, du genre je suis dans la ligne de métro machin, je suis entouré de 3 personnes, je reçois un coup de fil d'un tel, bon, c'est pas possible. En revanche, on va essayer de s'approcher de mécanismes en fait qui caractérisent cette situation. Et on va voir comment on le fait. Il y a un cycle que met en œuvre l'automate et je vais vous le présenter ici. Donc déjà, on s'intéresse à une vision globale de la situation. Contrairement à des systèmes qui vont se focaliser sur quelques points, on essaie d'avoir une vision globale avec des principes holistes qui sont ceux que mettent en œuvre les êtres humains dans toute situation. Quand vous devez traverser la route, vous n'appliquez pas des mécanismes d'analyse pour savoir dans une minute où seront les véhicules, etc. Vous avez une vision globale de la situation qui est basée sur un certain nombre d'expériences que vous avez eues, sur un certain nombre de mécanismes cognitifs que vous avez engrangés et qui vous permettent en un instant d'avoir cette vision et d'interagir. Donc ça, on va reproduire certains de ces mécanismes holistes qu'on a encapsulés en fait dans des algorithmes qui vont nous permettre d'avoir cette vision la plus globale possible avec les indices que l'on peut manœuvrer. Ensuite, la quantité d'informations que l'on peut recueillir est quand même assez phénoménale. On sait que quand un individu arrive sur un site, il vient de quelque part, on peut avoir des infos, on sait qu'il a une adresse IP, on peut savoir la météo, on peut savoir quantité de choses. Maintenant, on ne va pas pouvoir forcément tout traiter pour un flux important en un instant très court. Donc on va se concentrer sur l'essentiel. Pour se concentrer sur l'essentiel, on va s'appuyer sur des marqueurs qui vont aller directement chercher des informations que l'automate a qualifiées comme étant discriminantes de certaines situations.
On va s'appuyer sur des connaissances du métier de l'e-commerçant, et cela, on va les engranger après une période de rodage, d'observation, où la machine va apprendre ces mécanismes-là et va en tenir compte. On va avoir aussi les flux d'internautes qui vont interagir. Quand il y a beaucoup de monde dans un magasin, un vendeur va se concentrer sur certaines tâches, sur certaines personnes qui seront peut-être plus à même de passer un achat. Quand il y a beaucoup de monde, il va essayer de traiter plus de personnes, peut-être moins en profondeur. Quand on a moins de monde, on va apprendre davantage de son client. Donc tout ça, on va le reproduire aussi dans des mécanismes qui vont permettre à l'automate d'utiliser au mieux sa ressource informatique pour la distribuer par rapport aux tâches qu'il a à faire. Ensuite, on va surtout déterminer un temps de réponse parce qu'il faut agir très vite. L'internaute risque de partir, hein, vous le savez très bien. Donc en fonction de ces principes de navigation, on a plus ou moins de délai pour réagir. Une personne qui va moins vite, on va peut-être pouvoir prendre un peu plus de délai pour réagir qu'une personne qui est extrêmement speed sur sa navigation. Ensuite, on va s'intéresser au raisonnement que font les personnes sur le site e-commerce. Ces raisonnements, ils peuvent paraître très très nombreux et très variés, mais en fait, ils ne sont pas si variés que ça. La psychologie cognitive nous apprend qu'il y a des mécanismes qui sont liés aux êtres humains en situation d'achat, de recherche, de découverte, etc. Et il y a des mécanismes quantiques, finalement, et il y a assez peu de variétés. Bon, il y en a, hein, mais on est capable de les appréhender et de les encapsuler dans des algorithmes qui vont nous permettre de simuler la façon dont la personne va intégrer ces informations-là et va réagir dans la situation. Ça va, je ne prends pas trop de temps. Va réagir dans la situation et va finalement, quand on va la mettre en situation avec une recommandation, une information qu'on va lui donner, on va imaginer comment elle va réagir, si elle va être sensible à cette information, si ça va lui être utile. Donc tout ça, c'est basé sur des mécanismes de psychologie cognitive ou de sociologie cognitive quand l'individu travaille dans une tribu et avec des repères qui vont être liés à son réseau, à sa famille, etc. Donc en fonction des chalands du site e-commerce, on va pouvoir orienter ces mécanismes de psychologie et de sociologie cognitive pour reproduire ces raisonnements humains, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, on ne cherche pas à reproduire de façon massive des raisonnements bons, on cherche à reproduire ce que les gens font, et avec toutes les erreurs d'interprétation qui peuvent exister. Ensuite, une fois qu'on a capté ça, on va élaborer une stratégie. Et cette stratégie peut inclure des directives de l'e-commerçant, hein, des politiques particulières, notamment sur la mise en avant de certains produits, sur la gestion des stocks, sur un certain nombre de choses. Donc là, on l'incorpore dans une stratégie sur laquelle l'e-commerçant, effectivement, a une action possible pour orienter ce que va faire l'automate, comme les directives qu'il va donner à ses vendeurs dans ses rayons. Hein, c'est exactement pareil. Ensuite, on va ajuster la communication pour dialoguer avec la personne. Si on détecte que cette personne a une tendance plutôt junior, peut-être qu'on va oser le tutoiement, etc. Bon, ça va dépendre en fait du site e-commerce, là encore des directives de l'e-commerçant, des zones d'exposition qu'il va nous offrir sur le site e-commerce. Plus on a de zones, de variétés et de possibilités, mieux c'est. Mais bon, après, c'est un tout, hein, on ne peut pas utiliser toute la place non plus. On va donc mettre en place des mécanismes d'exposition de ces recommandations qui vont dépendre donc de ce site. Après, on va faire une interaction avec la situation, c'est-à-dire que les recommandations que vont fournir les automates sont des recommandations qui vont orienter la navigation du visiteur. Donc on va avoir un effet finalement de notre production. Et il va falloir qu'on détecte dans notre observation ce qui relève de l'internaute et ce qui relève de notre effet, parce que sinon la machine va se gérer toute seule au bout d'un moment. Hein. Et ensuite, on va acquérir de l'expérience grâce à ces différentes situations qui vont être vécues par les internautes. Ces expériences, on va l'acquérir auprès des situations des autres internautes dans lesquelles on va détecter des phénomènes de mode, un certain nombre de choses, par des techniques d'induction et d'abduction. Alors là, bon, l'induction, on fait ça tous les jours, mais on ne le sait pas, parce qu'on est dans une... dans une société qui est basée sur une épistémologie institutionnelle qui est basée sur le cartésianisme, sur la déduction, et pourtant, dans 95% des situations qu'on vit, on fait des inductions, c'est-à-dire qu'on généralise
des choses que l'on a observées sur 1 ou 2, 3 cas, qui sont peut-être des fausses généralisations, mais qui nous conviennent très très bien pour vivre au quotidien. Et donc nous reproduisons ces mécanismes d'induction et d'abduction de façon à apprendre des autres internautes, comme le fait le vendeur, qui va voir que quand il se comporte comme ça avec telle population, il vend bien, dans d'autres cas, il vend moins bien, etc. Donc ça, on l'apprend. Et puis on a un système dit semi-supervisé qui va analyser les recommandations que l'on fait en back-office, qui va regarder que peut-être il y a des achats pour lesquels on n'a pas eu de recommandation et qui pourraient être exploités de façon à fournir des recommandations pour les autres situations identiques qu'on va détecter. Et donc tout ça, on le met dans le cadre d'une expérience. Et avec cette expérience, eh bien entendu, on va avoir une meilleure vision globale de la situation suivante. Ça va? Vous êtes encore vivant? Bon. Donc ça, c'est le fonctionnement de WebCell Booster. Alors après, on a un autre point. Qu'est-ce que c'est qu'une situation? Une situation, voilà une, par exemple. Bon, c'est une petite situation. On n'a pas voulu non plus la décrire en 2 pages, mais on a quand même des informations. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de critères qui forment les situations, et on en fait tous les jours. Je veux dire qu'on prévoit de monter à 200 ou 300 éléments constitutifs d'une situation. Là, cette situation-là, c'est un internaute de tendance senior, donc détecté par le fait que les traces qu'il laisse sur le système sont les traces habituelles de seniors, donc des gens pour lesquels on a eu l'âge, peut-être peu nombreux, mais ils ont donné cet âge au moment, par exemple, où ils ont passé une commande et ils ont rempli un formulaire. Donc on a pu savoir que ce type de navigation est relative à un senior. Donc là, on trouve un mimétisme. La personne revient sur le site après une première visite. Il est stable sur la catégorie des enceintes. Il est sélectif sur le haut de gamme, influençable. Nous sommes le dimanche en fin de matinée et en période de faible affluence. Si on regarde ça, donc on a de la focalisation. La focalisation, il est stable sur une catégorie, il est sélectif sur du haut de gamme. Donc ça, c'est des indications de focalisation. Des indications de profil, on en a parlé sur le senior. Des approches, il revient sur le site, donc quelle est son approche, quel est son passé, etc. La sensibilité, il est influençable, il réagit aux recommandations qu'on lui fait. La temporalité, c'est le dimanche, fin de matinée, ça peut y avoir une influence particulière. On est en faible affluence, donc l'essentialité qui va nous permettre de dire on peut se concentrer sur cette personne et apprendre beaucoup, ou bien alors il faut traiter un flux plus important et dans ce cas-là, on va faire moins d'interaction avec les autres. Et puis des vecteurs d'information sur le type de produits et de services qu'ils visitent, là la catégorie des enceintes et le haut de gamme. Voilà, mais une situation peut être encore beaucoup plus enrichie que ça. C'est toi. Merci Jean. Je vous en prie. Alors, le retour d'expérience qu'on devait partager avec Serge Roman, qui est absent aujourd'hui, il s'agissait du site Cobrasson, c'est notre premier bêta-test. Alors, je vais présenter Cobrasson à sa place, sachant que je maîtrise mais moins Cobrasson que lui. Bon, Cobrasson, en 2 mots, c'est quoi? C'est un spécialiste hi-fi vidéo. Il a commencé par des magasins plantés à Paris, alors je crois que c'est boulevard Parmentier ou rue Parmentière. Il en ouvre un autre d'ailleurs, donc il a 2 magasins sur Paris et il fait 15% de son chiffre d'affaires sur le web. Et il définit sa clientèle comme des passionnés. Enfin, le cœur de sa clientèle sont des passionnés et leur positionnement produit aujourd'hui et off est un positionnement discount sur le haut de gamme. Ça, en quelques mots, voilà comment on présente Cobrasson. Alors, on a essayé de modéliser un petit peu ce qui s'était passé au niveau du projet Cobrasson sur une période où on a réellement commencé à travailler avec eux en octobre. Ils ont signé le bêta-test un petit peu avant. En octobre, la première phase qui a été faite, c'est les premières discussions et la définition de l'ontologie avec Cobrasson. Alors, on a essayé de mettre en avant, puisque c'est important dans l'implantation de ce type de projet, le temps investi par NetWave et le temps investi par le client. Le chiffre rouge, c'est le client. Le chiffre un peu orangé, c'est NetWave. Les premières discussions, c'était un petit peu de prendre connaissance, quelle était la clientèle, le positionnement produit, etc. Et ce qu'on appelle l'ontologie, c'est essayer de repérer tous les éléments qui peuvent donner du sens
à l'ensemble des marqueurs dont a parlé Jean-Pierre, hein, tous ces éléments qui vont repérer des caractéristiques, tout ce qui va donner du sens à ces marqueurs-là, puisque ces marqueurs sont paramétrés et paramétrables. La deuxième phase fonctionnelle, c'est la stratégie d'exposition. Alors, c'est celle qui peut prendre le plus de temps, puisque c'est pas évident pour un e-commerçant de voir un produit arriver et de voir des bannières qu'il ne va pas maîtriser, des bannières, pop-up, recommandations, et qui vont s'afficher sur le site. C'est pas évident, surtout que vous allez le voir, la façon dont on s'adresse aux e-commerçants est très précise. On ne dit pas les autres internautes ont aussi aimé. Mais on dit vous, faire vue d'innovation, voilà ce que je vous propose. Donc c'est pas évident. Donc la stratégie d'exposition, d'ailleurs chez Cobrasson, elle a été en 2 phases. Une phase light, ok, faisons comme les autres, et une deuxième phase, vous le verrez, où on a dit écoutez, maintenant, osez. Donc la stratégie d'exposition, grosso modo, c'est voilà les zones d'exposition que je vous libère. Voilà les grands prérequis que j'impose, éventuellement du vouvoiement, du tutoiement. Voilà le type de pression marketing que j'autorise, etc. Donc certains prérequis qui font partie de la politique du e-commerçant par rapport aux interactions qu'il a avec ses internautes. Des parties techniques. Le connecteur Magento. Bon, le client Cobrasson utilise une plateforme e-commerce qui s'appelle Magento. Bon, les e-commerçants en principe la connaissent. C'est nous qui avons pris en charge la mise en place du connecteur parce que ça nous intéressait. Sur les autres bêta-testeurs, on le réutilise. Donc les solutions courantes du marché, on investit dessus. La partie bleu foncé, c'est la partie technique, le temps technique qui a été dépensé par Cobrasson, alors de façon plus réaliste, par l'agence de Cobrasson. Il y a une agence qui s'appelle ADD Online. Les 2 jours qu'ils ont passés au niveau du connecteur Magento, c'est de nous fournir de l'information. C'était lié surtout ils ont une capacité sur Magento à paramétrer des attributs génériques à la volée, etc. Et seul celui qui a paramétré ça donne du sens. Donc on récupérait des attributs d'innovation, de webshop, de garantie, en fait tout ce qui peut avoir une valeur ajoutée sur la signification du produit. Une deuxième partie technique et courte, qui est la pose des JavaScript et des tags d'exposition, c'est-à-dire Website, c'est fourni en plateforme SaaS chez un hébergeur, qui est d'ailleurs présent sur le salon, qui est Altima. Altima Hosting, qui héberge des grands sites e-commerce. C'est notre partenaire au niveau de l'hébergement. Donc la solution, elle est fournie en SaaS chez Altima, basée dans le Nord. Et pour la faire fonctionner, le e-commerçant ou les ressources techniques du e-commerçant vont poser en version bêta, c'était 5 JavaScript. Aujourd'hui, il y en a 6 JavaScript qui vont nous fournir un petit peu d'informations et N tags d'exposition suivant les zones d'exposition qui sont libérées pour Website Booster. Ensuite, une fois que ça a été fait, on a commencé le bêta-test avec une mise en production de la version bêta chez eux. On a mis sous forme de panneaux de signalisation 10%. La capacité de Website Booster, c'est qu'on peut commencer avec des flux d'internautes. On peut commencer avec 1% des flux, 5%, 10%, etc., jusqu'à atteindre 100%. Et au début, ça nous permet aussi de faire deux analyses distinctes, ceux qui sont marqués par Website Booster et ceux qui ne sont pas marqués par Website Booster, et de comparer est-ce qu'il y a vraiment une performance commerciale à ce niveau-là. La satisfaction client n'a pas encore été mesurée, hein, il n'y a que la performance commerciale qui a pu l'être à ce jour. Mise en production de la version bêta, donc de mi-décembre au 16 février, pour être plus exact, puisque le 16 février, on a bien sûr, on a eu quelques mises à jour techniques à faire, de stabilisation, de version, etc. 16 février, ils ont eu des patchs au niveau de la version bêta. On est passé à 20%. Et c'est à partir des analyses de la première phase qu'ils ont accepté de suivre nos conseils sur la manière de communiquer avec le client, enfin, avec l'internaute. J'ai 2 exemples derrière, je vais vous les montrer. Donc, on a étendu l'exposition. Au début, on était dans des pages galeries et homepage. Après, on est allé dans du panier, dans des conditions générales de vente, etc. On a étendu l'exposition au niveau périmètre et on a complètement revu le design de la façon dont on s'adressait à l'internaute. Et enfin, il y a 15 jours, ils sont passés à la version 1. C'est le premier client qui a la version 1. Et on est passé à 100% du traitement des flux. Vous verrez, j'ai un slide juste derrière. Quand on dit 100 visiteurs traités, il n'y en a qu'aujourd'hui 25 qui sont recommandés. Donc voilà le projet chez Cobra. Voilà le projet Cobrasson. Les seuls éléments, c'est réaliste, c'est le peu de besoins techniques dont on a besoin pour mettre en œuvre la solution.
et la partie exposition et définition de la stratégie dont on parlait un petit peu après, qui est la partie la plus sensible pour le e-commerce. Exemple, là, je ne l'ai pas mis, mais c'est carrément une publication sur la homepage, hein, qui se substitue de temps en temps à des flashs de publicité, etc., où c'est quelqu'un qui devait surfer sur des enceintes et qui cherchait plutôt du haut de gamme, donc top qualité enceinte bibliothèque. Un deuxième exemple, et c'est là-dessus où à un moment donné on leur a demandé de nous faire confiance sur la façon dont on s'adressait à l'internaute, où en fait on a un message en 2 temps, amplificateur, chasseur de bonnes affaires, dans lequel on intègre un petit peu le contexte de navigation. Donc là c'est un internaute qui surfait en majorité sur des amplis, et chercheur de bonnes affaires, c'est quelqu'un qui cherchait à faire de la promo, bénéficier des webshops ou d'autres éléments. Et ce message, très signifiant au départ, s'estompe juste derrière pour faire apparaître entre 2-3 recommandations sur lesquelles, après c'est classique, l'internaute peut cliquer. Donc des messages très forts. Et tout simplement, Jean-Pierre vous le dira, c'est exactement comme un vendeur dans un site, dans un magasin. Hein, si vous cherchez des télévisions et vous lui dites « Est-ce que vous cherchez une télé ?», il sera certainement moins actif que si vous le voyez aller dans du high-tech et lui dire « Écoutez, j'ai les dernières nouveautés de Samsung, c'est fait pour vous, etc. » Donc la façon dont on s'adresse à l'internaute est capitale. Jean-Pierre l'a pas dit, l'analyse situationnelle fait des paris. D'accord ? Donc, il faut toujours avoir la capacité à accepter ce pari. Je m'adresse à l'internaute de façon très forte, et s'il ne réagit pas, on change de discours ou on abandonne le discours. Qu'est-ce que nous a appris ce premier bêta-test ? C'est que l'ensemble des outils techniques que l'on mettait en place nous permettaient de ne traiter qu'un quart des visites. C'est-à-dire, je vous le disais, sur 100 visiteurs, Websell Booster ne pouvait en traiter que 25. Tout simplement pourquoi ? Parce que le taux de rebond, aujourd'hui, on ne sait pas le traiter, quelqu'un qui vient et qui repart, hein, puisqu'en fait, dans la version initiale de Websell Booster, il fallait entre 5 ou 6 clics pour définir une situation. Dans la dernière version, avec le mécanisme des intégrateurs, ça peut aller plus vite, mais il faut un minimum d'éléments signifiants dans la visite de l'e-commerçant pour savoir de qui il s'agit. Le deuxième marqueur qui, pour nous, était positif, c'est qu'on a constaté 65% de progression du taux de conversion sur les visites recommandées. Ça veut dire qu'on a rapporté ce chiffre par rapport aux 25%. Donc, bien sûr, c'est un chiffre flatteur parce qu'il ne tient pas compte des taux de rebond, des visiteurs qui sont à 2-3 visites, etc. Mais si on le rapporte à l'ensemble des visiteurs, c'est un taux de conversion, une progression du taux de conversion de 16%. Ça, c'était pas acquis pour nous. Hein. C'est-à-dire que dans l'histoire de NetWave, c'est-à-dire quand on acquiert une technologie, et Jean-Pierre Mal, qui est le père de cette technologie, est un bon vendeur, et bien à un moment donné, on fait confiance à la technologie par rapport aux expériences qu'il avait passées sur des éléments qui n'étaient pas du e-commerce. Et à un moment donné, on attend la preuve que ça marche. D'abord, comme c'est du temps réel, il faut que ça marche techniquement. Ce qui n'est pas évident, c'est très complexe, d'accord ? Et après, pour que ça puisse convaincre des e-commerçants, il faut que ça performe aussi commercialement. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce type de solution est proposé en période de test gratuite 3 mois. D'accord ? Tout simplement pourquoi ? Parce que l'analyse institutionnelle est complètement nouvelle, c'est pas évident de convaincre le e-commerçant, donc on lui dit, on vous la laisse 3 mois, ça vous coûte un peu de temps, une dizaine de jours, pour mettre en place avec nous techniquement la solution. On va faire deux poules de visiteurs, ceux sur lesquels on n'a jamais travaillé et ceux sur lesquels on a travaillé, et vous comparez. Et au bout des 3 mois, soit la solution elle a un effet sur la performance commerciale, vous pouvez l'adopter, soit elle n'a pas de performance commerciale, merci de nous avoir fait confiance, et on passe à un autre sujet, si je puis dire. Donc période de test de 3 mois gratuite, d'accord, pour pouvoir valider la solution. Focus sur les situations. Chez Cobra, alors au début on a commencé avec 6 situations, hein, c'est-à-dire que on a essayé de mettre en place l'outil technique. Ensuite on a augmenté le champ des situations et sur eux ils ont 5 axes majeurs hein, qui correspondent à leur positionnement. Une situation et des situations déclinées autour de ça qui sont aimées le must. C'est un internaute qui se focalise sur des produits haut de gamme, d'ailleurs qui au départ était cliqué à 38%, hein, c'est-à-dire qu'il montait le hit parade. Bon, des situations qu'on n'avait pas prévues mais qui existent, s'interrompent sans panier. Ils ont 31% des internautes qui s'interrompent sans panier.
Donc l'interruption pour nous, c'est le même critère que Google, 30 minutes d'interruption, que la personne parte ou qu'elle s'interrompe 30 minutes sur le site. Des situations classiques assez génériques de naviguer entre les services, et les personnes qui hésitent, qui ne se focalisent pas sur quelque chose. Chercheurs de bonnes affaires aussi, puisqu'en fait, eux, ils ont le webshock et le promotion qui est l'IM et le must, et enfin hésiter dans un service. Ça, c'est les premières situations qu'on avait mis en place au niveau de Cobrasson. Et ces situations, si vous voulez, sont couvertes par une partie des marqueurs. Au début, on a commencé avec 25 marqueurs. Donc le marqueur, c'est quelque chose qui trace une caractéristique. D'accord ? Soit un profil, soit une provenance, soit une focalisation, soit une sensibilité, soit des hésitations, soit des besoins de réassurance, etc. Donc chaque marqueur va traquer une caractéristique. Donc voilà le panel des situations qui avait été faites chez Cobrasson. Sur le plan technique, les enseignements qu'on a eus, ils sont divers. C'est que 25%, 25 internautes traités sur 100 visiteurs, ça ne nous satisfaisait pas. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur le fait de pouvoir aller beaucoup plus vite dans la reconnaissance d'un visiteur, notamment par des mécanismes de rémanence, et on cherche des dominantes dans la visite. On vous en parlera rapidement après. Le deuxième enseignement sur le plan technique, c'est que le message est déterminant. C'est-à-dire non seulement le texte, mais ce qu'on apporte autour du message. Donc on a dû rajouter des liens qui permettaient de prendre en compte le contexte, c'est-à-dire intéressé par les amplificateurs. Amplificateur, c'est le contexte, d'accord ? Et on a dû intégrer des éléments de renvoi quand la personne était sur la marque, avec des liens vers la marque, etc. Le quatrième élément qui est issu du bêta test, c'est que plus le nombre de visiteurs simultanés est important, plus la pertinence de la recommandation augmente. Alors, il est vrai que la solution Website Booster est faite pour des volumes de visites. C'est là où elle a vraiment une pertinence et que tous les algorithmes inductifs prennent leur puissance. Chez Cobrasson, on n'avait pas forcément toujours ce volume de visites, et on a été obligé de créer des mécanismes qu'on appelle des shadows. Ce sont des mécanismes qui vont laisser en mémoire plus longtemps la visite d'un internaute. C'est-à-dire que si l'internaute quitte à 11h et qu'à 11h30, je n'ai pas encore suffisamment de visiteurs pour que les modèles de recommandations se mettent en œuvre, eh bien, on garde la trace du visiteur qui a quitté le site à 11h jusqu'à midi, midi 30, etc. Voilà. Et le dernier élément, c'est que, ça c'est le e-commerçant qui nous en a fait part, c'est une même situation peut-être très persistante sur une visite. Donc on a dû gérer la pression marketing pour éviter l'usure. Deux pressions marketing, c'est-à-dire qu'une personne, alors chez Cobrasson, ils ont deux éléments majeurs. Donc 7 minutes, 5 minutes, on va accélérer un petit peu. Ils avaient deux éléments majeurs, c'est que quand quelqu'un restait sur une même situation, on faisait un genre de bégaiement sur la situation. D'accord ? Donc on a fait on peut avoir plusieurs situations candidates, donc on a fait des algorithmes de recherche de la meilleure situation et des algorithmes qui nous permettent de changer le message. Un message fort, et s'il n'y a pas de réaction, on diminue le message jusqu'à laisser tomber et ne plus le faire. Je vais être obligé d'accélérer parce qu'il y a une gentille dame qui m'a fait un petit signe. Et du coup, la version, elle a intégré forcément tout ce qui peut être amélioration au niveau de l'ergonomie de l'interface. Au niveau de l'exposition, ce que je vous dis, le concept des balises. On s'est aussi fait piéger par de nombre de recommandations par situation. On a des e-commerçants, par exemple, on a Atlas for Men. Leur bannière, ils veulent 4 recommandations, mais pas moins. Donc, il a fallu qu'on mette des compteurs de recommandations par message. L'extension des KPI pour analyse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos KPI permettaient d'avoir tout ce qui est les éléments de performance. Maintenant, on travaille sur des KPI qui nous permettent de garantir que la recommandation a eu un effet sur l'acte d'achat. Vous pouvez très bien avoir un message, parce que j'étais là, j'ai vu le message et j'ai acheté, mais même si le message n'y avait pas été, j'aurais quand même acheté. Donc on essaie d'avoir des KPI plus précis pour mesurer l'effet des marqueurs et des moteurs. L'enrichissement des concepts, l'essentialité, je vais aller très vite, c'est ce qui va nous permettre de gérer des flux d'internautes. On a 3 seuils, alpha, gamma, bêta, où quand on a peu de monde, les marqueurs vont aller très loin pour essayer d'auto-apprendre sur la situation. Et quand on a beaucoup de monde, comme vendeur, on va être beaucoup plus générique et sélectif. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la sensibilité. Ceux qui sont sensibles au message, on les travaille. Ceux qui ne sont pas sensibles, on les abandonne. Enfin, on abandonne la communication. Le trigger, parce qu'aussi en termes de performance, on s'est aperçu que certaines des situations pouvaient être générées que dans certains cas. On a des situations qui sont dans le panier. Donc, ou des situations qui agissent quand on désélectionne quelque chose, quand on entre sur le site. On a des situations qui se déclenchent quand la visite est courte ou moyenne ou longue, suivant les éléments. Et le troisième élément, très rapidement, c'est l'intégrateur.
Pour aller beaucoup plus vite, on a déterminé les dominantes. En un mot, c'est que on peut avoir un internaute qui est lent, puis rapide, puis lent, et on ne fait pas varier la compréhension de sa situation à chaque fois que ça varie. Il faut qu'on en ait une dominante. Si la dominante est la rapidité ou la lenteur, on focalise dessus. Pareil, si quelqu'un fait, alors c'est un exemple que parmi tant d'autres, focalise sur les vestes, les jupes, les vestes, les jupes, on va chercher la dominante là-dessus pour pouvoir choisir la situation la plus pertinente. Et une extension des composants, puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle par rapport à ce slide, on a 112 marqueurs. Marqueurs, c'est quoi? C'est des groupes, ce sont des gens qui sont des outils techniques qui vont chercher des éléments signifiants sur le profil, la focalisation, l'hésitation, la sensibilité, la communication. Il y a des marqueurs qui mesurent la sensibilité par rapport à une communication, c'est-à-dire est-ce que si je communique par rapport à sa tribu, il est plus sensible, si je communique par rapport au prix, est-ce qu'il est plus sensible, etc., etc. Il y en a 110 qui s'activent, ce qui permet derrière de générer, Jean-Pierre vous le parlera, d'auditer ce qu'on appelle nous ces marqueurs ou ces trackers et de regarder quelles sont les situations qui sont exploitables. Moteur temps réel, intégrateur et trigger. On a 1113 quand même à développer. Comment? On en a identifié 1113. Oui, il y en a 1113 qui sont modélisés, donc on a encore de la marge là-dessus. Et la prochaine étape, c'est la V2. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre qui va conclure en 5 minutes. On a 5 minutes. Je suis désolé, on va essayer d'aller assez vite. Donc dans la V2, on introduit plusieurs innovations dans le pétale fonctionnel qui est la recommandation de produits. Une aide à l'optimisation commerciale qui va détecter les optimisations sur les situations déjà identifiées et fournir effectivement des améliorations sur ces situations. Par exemple, on va peut-être détecter qu'une situation que l'on avait qualifiée, quelqu'un qui aime bien le must, on avait dit, finalement ne s'applique qu'à des gens qui sont de tendance masculine, par exemple. Et donc dans ce cas-là, on va restreindre le champ de la situation et on va pouvoir être plus précis sur les autres types de visiteurs qui relèvent également des mail must. On va dupliquer les situations et les affiner. On va également enrichir la bibliothèque situationnelle par de nouvelles situations qui vont être détectées sur le fait qu'il y a des achats à un moment donné et pour lesquels on n'a pas fait de recommandation. Donc on va s'enrichir de cette information-là. Tout cela, on l'a intégré dans un système semi-supervisé qui est basé sur l'analyse des signaux activés des porteurs de sens et non exploités dans la machine. Et ainsi, la machine va améliorer la performance des situations identifiées. Donc, avec ça, on peut considérer qu'on peut démarrer avec un certain paquet de situations et ensuite, dans un temps relativement court, la machine va exploiter au maximum l'information dont elle dispose pour pouvoir enrichir la bibliothèque des situations et ne pas demander aux e-commerçants de nous donner d'informations là-dessus ou ne pas nommer un consultant qui va passer des jours à décrire des situations. Deuxième innovation technologique, c'est les métamoteurs. Là, on a pensé aux intégrateurs qui vont intégrer notre solution sur leurs clients e-commerçants. Et là, on leur offre un composant technique qui va leur permettre de générer en fait automatiquement des moteurs de recommandation sur des stratégies qui vont être produites par ce métamoteur à partir donc de quelques directives d'un script. On n'a aucune ligne de code à écrire. Ça génère automatiquement les moteurs de recommandation. Donc ça va permettre aux marketeurs de s'emparer encore plus facilement de la solution et pouvoir l'enrichir, je ne dis pas à l'infini parce qu'il y a problème de ressources machines après, mais on peut aller assez loin dans le domaine. Et puis on va ajouter un nouveau pétale fonctionnel qui est la détection de tendance avec un système assez enrichi qui s'appelle WebStream Thinker, qui est le moteur de détection de tendances émergentes. Là, on va essayer d'anticiper davantage les évolutions de la consommation et fournir une information à l'e-commerçant qui va lui permettre d'actualiser son assortiment, son discours, ses mises en avant, donc avoir une longueur d'avance sur la concurrence. On a une capacité de détection de signaux faibles que l'on va exploiter dans ce cadre-là. Pour ça, on a mis en place 3 indicateurs. Ce qu'on appelle l'excitation. Alors l'excitation, en fait, ça caractérise les visiteurs qui sont attirés par un produit ou un groupe de produits. Quelle est l'excitation sur ce produit? La dominante, quels sont les types de personnes, dans quelle situation sont-ils lorsqu'ils s'intéressent à ce produit-là, et s'il y a des variations là-dedans.
Et donc toutes ces fluctuations de flux, des moments particuliers ou des situations particulières dans lesquelles sont les gens lorsqu'ils s'intéressent à ce produit. Donc ça, on va pouvoir le fournir de façon automatique, c'est-à-dire que la machine détecte des choses à dire et la fournit à l'e-commerçant, ou bien alors l'e-commerçant a un moyen de navigation dans ces données de façon à pouvoir exploiter ces indicateurs en temps réel et donc en savoir plus. Voilà. J'ai essayé de faire court, Bon, je suis désolé. Un petit peu vite à la fin. De toute façon, si vous avez, on est sur le salon, si vous voulez voir le back-office, le produit, etc. On a quand même le temps pour des questions, si vous le souhaitez. On vous a abattu? Oui. Comment se matérialise concrètement ce que vous faites sur le site? C'est juste des espaces de bannières Oui. Oui, c'est des espaces de exemple, publication sur lesquels on va soit envoyer des pop-up, des services, des produits, Voilà. des recommandations. Comme ça. On a les bannières là-haut. Alors là, c'est des copié-collé, mais si jamais vous voulez le voir sur le salon, je peux vous montrer par exemple comment s'anime le site Cobrasson à ce niveau-là. Oui, ou d'autres bêta-tests qui sont... Le back-office permet de designer l'ensemble. D'accord. C'est-à-dire qu'on a deux types de clients aujourd'hui. On a des gros clients qui, des fois, souhaitent juste des messages structurés qu'eux, ils encapsulent. Ou on a d'autres qui demandent des messages tout préparés que nous encapsulons. Donc, dans le back-office de Website Booster, vous avez tout un module de publication, d'exposition. Vous intégrez des liens par des concepts de balises, etc. Vous modélisez les éléments. L'e-commerçant a la main là-dessus. C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, je veux changer chasseur de bonnes affaires par autre chose, il me faut 30 secondes. Si je veux changer le design, il me faut un petit peu plus longtemps, mais bon, c'est du HTML, etc. Et comment on arrive à savoir pour mettre chasseur de bonnes affaires? Ah bah c'est ça le boulot. Ça, c'est mon boulot. Oui, c'est là où on va analyser la situation et on voit que la personne actuellement est dans une situation de recherche de bonnes affaires et il le fait avec une certaine insistance, une certaine méthodologie. Donc il a un mécanisme cognitif derrière cela que l'on a pu faire émerger au travers des signaux, des traces qu'il a laissées sur notre système, sur le site e-commerce en fait. Le nombre de mécanismes intellectuels des personnes sont quand même assez caractérisables. Ce sont des stéréotypes, c'est basé sur la culture, l'analyse mémétique des sociétés. On a encapsulé toute cette connaissance en fait psychologie et sociologique dans des algorithmes et ils sont activés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un marqueur se positionne parce qu'il a reconnu cette caractéristique. Alors ça ne peut être fait par contre que par quelque chose de concret, il n'y a pas de magie. Oui. Soit c'est fait par la façon dont le site est conçu. Admettons, vous avez un onglet promo, je vais prendre des exemples basiques. Vous avez une catégorie promotion. Ben, si la personne se focalise sur les promotions, on va considérer qu'elle est plus promotion. Après, ça peut être fait sur des attributs produits. Si vous aviez forcé le message, un petit peu le caractère du message, etc. Là-dessus, regardez. C'est-à-dire que quelqu'un, on ne sait pas s'il a fait, on ne voit pas l'internaute. On ne sait pas s'il est chasseur de bonnes affaires, mais on ose lui dire chasseur de bonnes affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il a cliqué sur 10 produits de promotion, mais par hasard. Peut-être que les 10 produits étaient Philips. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'on veut dire, à un moment donné, on a deux façons de faire. C'est de mettre des messages génériques comme les autres ont aussi fait. Mais on s'est aperçu que ça n'interpelle pas la personne. Et on s'est aperçu que quand il est interpellé par le message, il va plus loin au niveau de la sensibilité. Oui. Vous parliez d'un connecteur Magento et aussi de 10 jours de travail. Oui. Où est-ce que commence Magento? Où est-ce que ça s'arrête? Là, vous l'avez ici, on a développé en 6 jours le connecteur Magento. Il y en a plein d'autres de développés aujourd'hui. Il est développé. Oui, on en a plein. Ce dont on a besoin, c'est qu'à chaque fois qu'on s'approche d'une base de données Magento, on a une modélisation qui est différente. Je ne sais pas si vous avez des signifiants au niveau de la base et de l'organisation, ils vont être mis dans des attributs. Donc, il faut que quelqu'un nous dise, moi cet attribut-là, il a tel sens dans le métier. Voilà, c'est ça. C'est ça les 2 jours qu'on fait à DD Online. Voilà. Donc, du paramétrage de notre connecteur. Oui, voilà, c'est ça. C'est du paramétrage. Il y a 10 jours en tout, 6 jours de l'e-commerçant, 4 jours du technicien. C'est la seule pénalisation que l'on a du côté de notre client, en fait. Vous parlez de pression marketing, mais Oui. rapidement, parce que moi, je pense à le targeting ou Criteo. Est-ce que du coup, les internautes, évidemment, ils ne vont pas se dire que Criteo, c'est trop intrusif, c'est un peu Big Brother, est-ce que ça peut avoir l'effet inverse?
Non, en fait, alors là, on n'a pas suffisamment de recul, mais on s'est dit tout simplement, c'est quand vous entrez dans un magasin et qu'un vendeur vient vous voir, vous trouvez ça plus naturel que si vous traversez la rue, vous allez dans l'autre magasin et que le vendeur vous suit. D'accord? Et il y a le deuxième élément qui est simple, c'est de dire... Pardon? Non, ce que je veux dire, c'est naturel, quand on va sur un site e-commerçant, d'avoir quelque chose, un message du e-commerçant. Ce qui n'est pas naturel, c'est si l'internaute considère qu'il est bombardé et que c'est générique. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on est convaincu, et nous on l'a mesuré, qu'il vaut mieux être précis avec lui, quitte à se tromper, parce qu'il a l'impression qu'on s'adresse à lui, mais qu'on n'a pas su le détecter. Je ne l'ai pas là. Tandis que si je mets un message générique, il va dire, ils font ça pour tout le monde, voilà quoi. Voilà. On travaille que sur le site, nous. C'est-à-dire, une fois que le visiteur est parti, on garde juste quelques informations pour essayer d'avoir la rémanence. Oui. Oui. Alors, non. Techniquement, ça dépend. Il y a des fichiers. Alors, moi, je ne suis pas technique, mais mon directeur me dit qu'il y a des fichiers CSS qui peuvent être hébergés à un endroit plutôt qu'à un autre, etc., ainsi de suite. Mais toute la donnée est sur la plateforme SaaS. D'accord. Ah oui. Ouais, celle qui fait le calcul. Il y a des signaux qui sont liés à la plateforme, un calcul. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est asynchrone. C'est totalement asynchrone. Ouais. D'ailleurs, nous, pour être honnête, dans notre flux de visites, dans les 100 visites qu'on a, on en traite 25. On en a quelques-unes qu'on ne pourra pas traiter, c'est du taux de rebond. On en a quelques-unes qu'on a analysées, mais sur lesquelles on n'a pas eu le temps de produire la recommandation, parce que la personne, elle a fait 2-3 pages. Et on en a certaines où on a produit la recommandation, mais on n'a pas eu le temps de l'exposer. Voilà. Et là, on mesure des... Combien de visiteurs simultanés, ici, c'est pertinent à partir d'un certain nombre? Nous, on considère que sans les mécanismes de shadow, il faut au minimum 300 000 visites mois. Voilà, c'est quand même, il faut... les modèles sont faits, en fait, ce qu'on disait, c'est que les modèles sont faits de ce qui marche chez les autres au même moment. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça capte des tendances. Vous avez une publicité à la télévision, c'est pas prévu, vous avez des internautes qui font 2-3 trucs, et à un moment donné, les modèles vont dire, il y a quelque chose qui est insignifiant, qui a changé, et je... Voilà. Juste une petite question. Oui. Vous pouvez donner une indication en termes de coût? En termes de coût, aujourd'hui, le modèle économique, c'est entre 3 et 4 centimes la visite recommandée. Après, il y a des tranches dégressives. Vous avez parlé de panier moyen, vous avez quel impact sur le panier moyen? Alors, malheureusement, le cross-selling, honnêtement, le site Cobrasson, ils font du Wi-Fi haut de gamme, et ils sont pratiquement monoproduits sur 95% des paniers. Donc, on n'a pas eu d'effet sur le panier moyen. Vous avez d'autres expériences? Oui. On a Atlas Formen, qui eux ont démarré semaine dernière, d'accord, sur lequel on va avoir des éléments. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire... en fait, il y a deux choses. On n'a pas travaillé sur le cross-selling, c'est-à-dire avant de pouvoir travailler dans le tunnel de commande chez Cobrasson, il a fallu les convaincre que techniquement, la solution apportait quelque chose. Donc, j'ai pas assez... Mais la vocation est de... On a des moteurs... Oui, attendez. On a des moteurs qui font du cross-selling de façon inductive. Oui. Et on parlait de bannières intrusives, du vendeur qui suit le client. On peut faire rentrer les personnes si elles sont... Si les gens veulent se préparer, ils peuvent rentrer. Oui. Vous ne développez pas la bannière externe intrusive, certes, mais avec des messages qui sont différents de je revois les mêmes produits que je suis allé visiter, donc c'est très différent. Une bannière externe aussi. Oui. Alors, on a... vous voulez dire, je n'ai pas très compris. C'est l'équivalent de Criteo, mais avec une approche qui est différente, puisqu'on a fait des recommandations qui sont un peu plus génériques. Non, on fait pas. Enfin, on nous a approchés pour que l'analyse situationnelle puisse alimenter ces bannières externes. On a été en contact avec Vision, comme ça.